Bienvenue. Aujourd'hui, on explore un guide pratique, Radio Monitoring, the How-to Guide de TJ Skip Ari. Bonjour. Oui, on va regarder ça de plus près, en se basant sur le livre lui-même, sa préface, quelques infos de publication. Exactement. L'idée, c'est de comprendre ce qu'est l'écoute radio, le radio monitoring, et de voir pourquoi ce guide, dont les éditions datent quand même de 97, 2003 et 2010, pourquoi il intéresserait encore aujourd'hui. Tout à fait. Et dès le départ, le livre annonce la couleur. C'est un hobby qui permet d'accéder à des infos bien au-delà de ce qu'on entend dans les médias classiques. D'accord. Alors, concrètement, qu'est-ce qu'il y a dedans? C'est juste une liste de fréquences ou... Non, c'est vraiment présenté comme un manuel comment faire, pour bien démarrer. Un manuel pour débutants, donc. Principalement, oui. L'auteur TJ Skip Ari, N2EI, c'était son indicatif de radio amateur. Ah, un passionné licencié. C'est ça. Il a publié une première version en 97, une autre en 2003 chez Paladin Press, et puis il y a eu cette troisième édition en 2010. Et celle-là a quelque chose de spécial, c'est ça? Oui, elle est sous licence Creative Commons. CC BY NCND 3.0 pour être précis. Ce qui veut dire... En gros qu'on peut copier le livre, le distribuer gratuitement, il faut juste citer l'auteur, ne pas en faire de commerce et ne pas le modifier. D'accord. Et pourquoi ce choix? L'auteur explique dans la préface de 2010 que l'éditeur précédent avait liquidé les invendus, remaindered comme on dit en anglais. Du coup, il a préféré le rendre accessible à tous gratuitement. Ah, c'est une démarche plutôt sympa. Oui, pour que l'information continue de circuler. Et carrément un monde d'action, d'aventure, d'intrigue et de prise de conscience. Tout ça sans bouger de chez soi. C'est un peu phare, non? C'est vrai que la promesse est ambitieuse, mais la quatrième de couverture donne des exemples. Ah oui? Quoi par exemple? Alors, il parle d'écouter les nouvelles de dernière minute, les nouvelles étrangères, découvrir des cultures et conflits étrangers. Ok, mais aussi action et guerre militaire, services de renseignement et clandestins, la politique internationale, les gouvernements, le programme spatial, les services d'urgence, les navires en mer. Attends, services de renseignement? Ça veut dire qu'on peut écouter des espions? Alors, attention, le livre liste ça comme des domaines de communication qui peuvent exister sur les ondes. L'idée du guide, c'est d'apprendre à écouter ce qui circule sur le spectre radio, ce qui est accessible publiquement. Donc on n'est pas dans l'illégalité, on observe juste. C'est ça. L'écoute passive de ce qui n'est pas crypté ou protégé. Le but est plus de capter une information brute, souvent avant qu'elle soit reprise et filtrée. D'accord, je vois mieux. Mais alors, si une partie des infos techniques date un peu, comme l'auteur l'admet lui-même, Oui, il le dit clairement. à qui ça s'adresse encore aujourd'hui? Toujours aux débutants. Oui, principalement. Il est écrit dans la préface de 2010. Si vous êtes débutant, je suis sûr que vous trouverez encore des tonnes d'informations utiles. Et il ajoute, à ce stade, le prix est correct, gratuit. Bon argument. Voilà. Il mise sur le fait que les bases restent valables, même si la technologie a évolué. Surtout pour quelqu'un qui découvre. Et est-ce que cette valeur est reconnue? Il y a des avis, des retours? Apparemment, oui. Sur la couverture, il y a une citation de l'ANARC, l'Association of North American Radio Clubs. Une association d'écouteurs? Exactement. Qui le décrit comme un guide complet, indispensable. L'auteur remercie aussi d'autres organisations comme NASWA pour les ondes courtes ou un festival annuel, le Cupsville Winter SWL Fest. Ça montre que le livre vient de cette communauté de passionnés. D'accord. Donc, si on essaye de résumer un peu tout ça, ce guide, même s'il n'est pas tout jeune, Voilà. il est présenté comme une clé pour ouvrir une porte sur un monde d'informations un peu caché, quoi. Une sorte d'aventure par l'écoute depuis son fauteuil. C'est une bonne image, oui. Le livre de Harry, surtout dans sa version gratuite Creative Commons, c'est une invitation. Une invitation à explorer ce monde des ondes radio. Et à démystifier un hobby qui peut sembler un peu technique au premier abord. Tout à fait. Il montre qu'il y a potentiellement beaucoup à découvrir juste en tendant l'oreille, en utilisant le bon équipement, bien sûr. Ce qui nous amène à une dernière pensée, peut-être? Oui, une réflexion pour la route. En dehors de ce qu'on nous sert tous les jours dans les médias, qu'est-ce qui se dit? Quelles conversations, quels événements non médiatisés se déroulent en ce moment même sur ces fréquences? Et si on prenait le temps d'écouter un peu ce brouillard invisible? Exactement. Quelle compréhension différente du monde ça pouvait nous apporter? C'est une question intéressante, je trouve.